textes qui sont affichés. Bonjour à tous. Donc nous allons lire d'abord dans Genèse 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Psaume 24, verset 1. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Romains 8, versets 19 à 22. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous savons en effet que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Merci Eva. Pourquoi prenons-nous aujourd'hui ce temps particulier en plein été, alors que nous venons pour certains, d'autres vivent un temps aussi de repos ou de vacances ici. Vous le savez peut-être ou pas, mais chaque année, les chrétiens du monde, au début du mois de septembre, prennent un temps pour la création. Ce temps arrive, il sera du 1er septembre au 4 octobre. C'est un moment où les églises du monde entier s'unissent pour remercier Dieu pour la beauté du monde, prendre conscience des souffrances de la création et nous engager aussi pour un avenir plus juste et plus durable. Alors aujourd'hui, en plein mois d'août, si nous nous arrêtions un instant pour regarder autour de nous, déjà nous retourner dans ce jardin dont un soin particulier est fait chaque semaine par l'équipe, Jean-Jacques, Karine en l'occurrence, Pascal. On s'arrête et on regarde autour de nous ce qui se passe. On a pu se promener les uns les autres ces derniers temps, mais déjà ici, rien que sur l'île par exemple, les arbres, les animaux, les rivières, les montagnes, le ciel étoilé, en particulier en ce moment où il va y avoir la nuit des étoiles, les cultures des champs, le cycle des saisons, voilà, tout ça c'est toute l'année. Tout cela nous parle de Dieu. Le monde créé n'est pas une simple décoration, mais un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Je le redis, le monde créé autour de nous, ce n'est pas un décor de cinéma en fait. C'est vraiment un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Alors on va essayer de voir ensemble déjà quelle est l'origine de notre responsabilité. Cette origine est un mandat divin et nous l'avons lu dans Genèse 2, verset 15. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, et c'est entre guillemets parce qu'on cite la Bible, pour le cultiver et pour le garder. Ce verset est fondamental. Il définit notre rapport au monde. Deux verbes importants, vous l'aurez souligné, cultiver et garder. Cultiver, c'est participer à la fécondité de la terre, travailler avec elle, faire croître la vie. Garder, c'est protéger, veiller, respecter ce qui nous a été confié. Alors, vous l'aurez compris, ce mandat est spirituel avant d'être écologique, éco-responsable. Prendre soin de la création, c'est répondre à un appel de Dieu. C'est un acte d'obéissance et de reconnaissance envers notre Créateur. Dieu ne nous a pas donné la terre pour que nous la dominions sans limite, un peu comme nous sommes en train de le faire quand même. Le mot « dominer » en Genèse 1 signifie exercer une autorité bienveillante, comme un roi juste et un berger fidèle, et non pas comme un conquérant destructeur. Alors nous venons de le lire dans la parole, la création souffre aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau puisque la Bible nous en parle déjà. Que voyons-nous autour de nous aujourd'hui ? Les signes sont nombreux et alarmants. La biodiversité s'effondre, le climat se dérègle, les océans sont pollués, les populations les plus pauvres sont les premières victimes de tout cela, en particulier de la sécheresse, des inondations, des famines liées au changement climatique. Et la Bible nous avait prévenu. Dans Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui écrit que la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La nature, dit-il, gémit. Elle attend une restauration, elle attend que les enfants de Dieu se lèvent.
Et là, c'est un appel pour nous, enfants de Dieu. Ne croyons pas que ce combat est extérieur à la foi. Dieu n'est pas seulement le sauveur de nos âmes, et on l'en remercie pour cela déjà, c'est une grâce qu'il nous fait, mais il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il a un projet pour toute la création. L'éco-responsabilité n'est pas donc une idéologie, elle est une conséquence logique de notre foi en un Dieu créateur, bon et juste. Alors vous me direz, aujourd'hui, comment agir ? Nous ici, les chrétiens d'Issy-les-Moulineaux. Eh bien, on va essayer de voir en quelques points comment vivre chaque jour notre foi de manière plus responsable. Comment incarner cet appel dans nos vies, dans notre paroisse, dans nos choix quotidiens ? Voici quelques pistes concrètes et spirituelles. Tout d'abord, changer notre regard. Avant de changer nos comportements, ce qui est un peu compliqué quand on est habitué à certains comportements, changeons notre regard. Voyons la nature comme sacrée déjà. On l'a lu dans la parole, non pas au sens d'un culte de la terre, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé, mais parce qu'elle est l'œuvre du Créateur. Chaque arbre, chaque animal, chaque rivière témoigne d'un Dieu qui aime la diversité, la beauté et l'équilibre. Notre Seigneur s'est, entre guillemets, cassé la tête pour avoir une diversité sur la planète. À nous aujourd'hui de la regarder, de l'observer. Ensuite, la prière. C'est la clé de tout ce qui peut avancer dans nos vies déjà, mais c'est la clé aussi de ce qui peut nous faire avancer dans notre éco-responsabilité. Intégrer la création dans notre prière. Alors on le chante, on l'a chanté, on l'a lu dans le psaume, et ce psaume dont un chant est tiré aussi, vous l'avez compris tout à l'heure. Combien de fois prions-nous pour la terre, pour les agriculteurs, pour les victimes des catastrophes écologiques ? Nous pouvons apprendre à prier avec le psaume 104, comme on l'a lu tout à l'heure, ou le psaume 148, qui nous invite et qui invite toute la création à louer Dieu. La prière élargit notre cœur à une intercession pour la création. Et c'est la clé d'une foi tournée vers l'éco-responsabilité. La prière comme une intercession pour la création. Aussi, et on en parle peu, mais on a un peu commencé en début d'année à en parler, et puis certains y sont assez intéressés, c'est agir aussi concrètement dans notre Église. On est invité déjà au quotidien, dans notre maison, dans notre travail, à participer à des choses simples chaque jour. Le tri des déchets, pourquoi ne pas l'appliquer ou aller un peu plus loin dans les locaux paroissiaux. Privilégier tout ce qui est en circuit court dans notre alimentation aussi et diminuer l'empreinte carbone de notre quotidien, mais pourquoi pas de l'Église également. Réduire l'utilisation du plastique. Planter des arbres si on a encore de la place, ou alors les renouveler pour avancer aussi dans cette logique. Et aussi, pourquoi pas, si on souhaite s'engager dans la démarche Église verte, comme on en avait parlé un peu ensemble en début d'année, essayer d'évaluer l'empreinte carbone de l'Église, les déplacements et tout ce qui est associé, l'énergie, le quotidien aussi, qui va au-delà de la prière, je vous l'accorde, mais qui fait partie aussi de nos actions à réaliser. Enfin, le Seigneur nous demande aussi de transmettre une foi incarnée aux générations futures. Aujourd'hui, nos enfants grandissent et entendent parler de crise climatique. Ça n'a pas été notre cas, en tout cas, mais aujourd'hui, on parle de cela autour de nous. On essaie de faire prendre conscience à nos enfants de cela, d'extinction des espèces, de plein de choses autour de l'éco-responsabilité. Et nos enfants, les plus jeunes comme les adolescents, ont besoin d'espérance. Alors ils ont besoin qu'on leur dise aussi que Dieu n'a pas abandonné le monde. Et ça, je pense que c'est aussi un tournant dans notre compréhension de ce qui se passe autour de nous. Dieu n'a pas abandonné le monde, mais on peut en être les gardiens. Et c'est ce message qu'on veut faire passer aussi à nos enfants, que nous sommes les gardiens de la création. Aussi, notre rôle est de leur transmettre une foi connectée à la vie réelle, une foi responsable, courageuse, joyeuse et tournée vers la création. Voilà, vous l'aurez compris, notre espérance est enracinée dans les enseignements bibliques,
Ce monde n'est pas notre propriété, on l'a tous compris. Il est un don sacré que le Seigneur nous confie. Il est aussi un lieu d'espérance. Chaque jour, on espère un peu plus, car Dieu n'abandonne pas sa création. Il a promis une terre nouvelle, il a promis une terre détruite et remplacée, il a promis une nouvelle terre, non pas une terre détruite et remplacée, mais une terre renouvelée, une terre transfigurée par sa grâce. Notre espérance ne repose pas seulement dans les efforts humains, et aujourd'hui tout le monde s'affole autour de ce sujet, mais pour nous, notre espérance repose dans le règne de Dieu et notre Seigneur qui revient bientôt. Un règne de paix, de justice, d'harmonie avec la création. En attendant ce jour, le retour de notre Seigneur, soyons des serviteurs fidèles, des intendants conscients, des témoins joyeux de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, pas seulement les humains, mais le monde entier, toute sa création. Alors un message pour nous à méditer cette semaine, gardez-le en tête. Et si je commençais chaque journée qui vient par remercier Dieu pour un élément de sa création, un arbre, une pluie, une abeille, une fleur, un lever de soleil. Ça paraît un peu basique, vous me direz, mais ce regard de gratitude peut devenir une source d'action et le début d'une prise de conscience de chacun d'entre nous. Aussi, nous sommes invités à prier, et je vous propose une prière qui met en avant ce temps pour la création, qui va remercier Dieu, source de vie, lui rendre grâce, et qu'il renouvelle aussi en nous cette alliance avec lui. Dieu créateur, source de vie, nous te louons aujourd'hui pour la beauté de la terre, pour les montagnes, les mers, les forêts et les plaines, pour les animaux qui peuplent les airs, les eaux et les terres, pour les saisons qui rythment le temps, pour le souffle de vie que tu donnes à toute créature. Seigneur, nous te rendons grâce. Mais aujourd'hui, Seigneur, ta création souffre. Les forêts brûlent, les glaciers fondent, les sols s'épuisent, les espèces disparaissent. Et les pauvres sont les premiers touchés par les dérèglements que nous avons causés nous-mêmes. Pardonne notre indifférence, notre avidité, notre silence. Seigneur, prends pitié. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur humble et attentif, un cœur capable de s'émerveiller à nouveau devant l'œuvre de tes mains et de nous relever pour la protéger et la servir. Seigneur, renouvelle en nous l'espérance de ton alliance. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables politiques, économiques et agricoles, qu'ils agissent avec sagesse pour le bien commun et pour les générations futures. Nous te prions, Seigneur, pour les scientifiques, les chercheurs, les artisans du changement, qu'ils soient soutenus dans leur mission. Nous te prions, Seigneur, pour les populations les plus vulnérables face aux catastrophes climatiques, qu'elles trouvent secours, solidarité et espérance en toi. Seigneur, entends nos prières. Nous te prions pour notre Église, Seigneur, qu'elle devienne une maison respectueuse de la création, un lieu d'éducation, de partage, d'engagement, un signe visible de ton royaume de paix, de justice et de vie. Seigneur, fais de nous des témoins fidèles. Dans l'attente de la nouvelle terre que tu nous promets, nous voulons marcher à la suite du Christ, lui qui est venu réconcilier toutes choses, sur la terre comme au ciel. À toi soit toute la gloire, Seigneur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à poursuivre ce temps par le résumé en arménien avec Elisabeth. Գիտեք, թե տարտմանություն մը միան գեդերը որ ցեզի պիտի դամ եւ այդ գեդերը շատ ժպետե տարտմանեց ես ոչ ես եւ գուսամ թե պամը պիտի ասկնակ այսօրվա նույնը զարայել աստծո հոգ դանելով
ստեղծագործության մասին։ Ծնունդոց երկրորդ 15-րդ համարը։ Դեր Աստված արավ մարդը եւ թրեց զայն եթե մի բարդեզին մեջ մշակելու եւ բահաբանելու համար։ Աստված մարդուն վստահեց հստակ առաքելություն մշակել հողը եւ բահաբանել ստեղծագործությունը։ Սաղմոս 24 առաջին համար։ Երգիրը եւ ինչ որ անոր մեջ կգտնվի աշխարհին ու անոր մեջ բնակողները Աստծո գբադգանին։ Ռոմայացիս 8-րդ 19-ին մինչև 22-րդ համարները։ Ամբողջ ստեղծագործությունը դանչանքով սպասում է Աստծո որդիներուն հայտնվելուն եւ դարաբում է զննտապերության ցավերով։ Ստեղծագործությունը դարաբում է մեղավոր մարդոց հետևանքով եւ սպասում է, որ Աստծո որդիները կործեն։ Հիմնական գեդեր սկիզբեն հոգևոր առաքելություն։ Էկոլոգիան ժամանակից միտք չէ, այլ սուրբ երային պատասխանություն։ Մշակել եւ բաբանել, ասել է աշխատել հարկանքով եւ պաշտպանել վստահվածը։ Դարաբող ստեղծագործություն։ Քիմիական դակսություն, գենտանական դեսակներու գորուստ։ Առավել աղքատներ են առաջին դժողները։ Ստեղծագործությունը առաջում է եւ սպասում է մեր ներկործության։ Հավատքի եւ վկայության արարք։ Ստեղծագործության խնամքել կնշանակե ստեղծողին պաշտամունք հնել։ Նույնպես սիրել մեր սավորին կնշանակե սոցիալական արտարություն։ Կյանքի ոճը կրնա դառնալ հավատքի կենդանի վկայության։ Գործնական քայլեր։ Փոխել մեր նայվածքը, դեսնել բնությունը որպես Աստծո բարգև։ Աղոթել ստեղծագործության համար եւ անոնց, որոնք պաշտպանի են։ Ընդունել պատասխանատու սովորություններ եկեղեցու եւ դան մեջ։ Աղբի գրջադում, պատասխանատու քնումներ, էներգիայի խնայել։ Փոխանցել երիտասարդներու հավատք, որ գապված է կյանքի իրականության եւ երկրի խնամքին։ Գենտանի հույս։ Աստված խոստացավ նոր ստեղծագործություն։ Մեր ներկործությունը այսօր նախատաշոր է Աստծո տակավորության։ Ստեղծագործության խնամելը նշանակում է սիրել ստեղծողին եւ սիրել մեր սավորին։ Աղոթքը։ Աստված ստեղծիչ կյանքի աղբյուր։ Կուապանում են քեզ ստեղծագործության գեղեցկության համար, Դեր կողացում են քեզ մե, բայց այսօր Դեր քու ստեղծագործությունը դարաբում է, Դեր ողորմի մեզի։ Դուր մեզ նոր սիրտ, խոնար եւ արթուն սիրտ, որ կսահմանա քու գործերուդ առջև եւ որ կբարձրանա պաշտպանելու եւ ծառայելու համար։ Դեր նորոգե մեր մեջ քու ուխտի հոգին։ Լսե մեր աղոթքը, աղոթում ենք մեր եկեղեցին համար, որբեսի դառնա ստեղծագործության հանդեպ հարկային դուն, գործության, բաժնեկցության եւ նվիրումի վայր։
Քո խաղաղության, արդարության եւ կյանքի տակավորության նշան։ Դեր դարձուր մեզ հավատարիմ վգաներ, նոր եգրին սպասելիս, որ խոստացար։ Ուզում ենք կալել Հիսուսի հետ, պարտքեզ այսօր եւ հավիդյան հավիդենից ամեն։